Hello! Aujourd'hui, on va parler de Mary Jane Watson. Hop là! Alors, vous le savez peut-être si vous lisez Spider-Man dans les fascicules VF ou en VO comme moi, Mary Jane relance sa carrière alors pas de mannequin mais d'actrice. C'est-à-dire qu'en fait, elle doit partir à Hollywood dans la série Nick Spencer. Il y a, alors c'est pas un spoil hein, parce que c'est déjà paru en VF et à mon avis vous l'avez déjà lu. Hop, il y a son agent qui l'appelle. Elle ne savait même plus qu'elle avait encore un agent. Et son agent lui dit j'ai le réalisateur en face de moi, il a demandé expressément ce que ce soit toi pour le film. Et on voit que le réalisateur, en fait, bon, bah, c'est Mysterio. Alors il se passe plein de trucs avec Mysterio. Hein. Dans ce volume-là, bon, c'est déjà paru en VF. Hein, ce volume-là, il se passe plein de trucs avec Mysterio et Kindred, ou Kindred, je sais pas trop comment on dit du coup en VO. Le nouveau personnage créé par Nick Spencer, le grand nouveau vilain qui fait le fil rouge depuis le début de son run. Donc Mysterio a demandé à ce que Mary Jane se rende à Hollywood. Dans un épisode un peu plus loin, Mary Jane annonce à Peter écoute, il faut que je m'en aille pendant 2 mois pour tourner un film. Alors lui, il est un peu vert parce qu'ils viennent de se retrouver, ils viennent de se remettre en couple. Et elle doit le quitter. Et du coup, il va se retrouver tout seul et elle va partir de son côté. Et de son côté, c'est ça. The Amazing Mary Jane. Amazing Mary Jane. Alors, du coup, c'est l'histoire où elle tourne le film. Sauf que, effectivement, le directeur étant Mysterio, il va se passer des trucs plutôt rigolos. Il y aura d'autres super vilains qu'on voit déjà en couverture, là, qui vont troubler un peu le tournage. Bon, je vais pas vous le cacher, c'est pas terrible. Vous allez pouvoir le lire en français. Ça arrive en octobre dans le fascicule Spider-Man. Ça a été annoncé à la fin du fascicule de ce mois-ci. Vous verrez, c'est pas fou. C'est pas fou. Il y a plein de moments qui sont complètement what the fuck. Où on se dit non mais ça c'est juste pas possible. À quel moment ils contrôlent pas ça à quel moment ils vont tourner dans une grotte il y a des trucs qui sont complètement improbables sur le dernier épisode. Je vais pas vous spoiler, mais Mary Jane, Mary Jane fait des trucs qu'elle ne peut pas faire. Voilà. C'est- Ok, ok, elle a dû s'entraîner physiquement pour le combat, pour des scènes du film, mais à ce niveau-là, ça devient n'importe quoi. Donc c'est un peu, c'est dommage. On a juste à sauver là. Alors je vous ai pas dit le scénariste, c'est une scénariste, je crois d'ailleurs. C'est Léa Williams. Je connaissais pas son travail. Et au dessin, on a le droit à Carlos Gomez. Alors Carlos Gomez, on le connaît un peu en France parce que il a dessiné Red Sonja, l'autre monde chez Grave Zeppelin. J'en avais parlé dans une vidéo il y a pas longtemps sur Conan et Red Sonja et je vous avais dit que Red Sonja, je l'achetais principalement pour le trait, de façon très putassière. Eh ben c'est exactement la même chose, hein. De toute façon, Red Sonja et Mary Jane, c'est deux rousses. Les dessins sont un peu interchangeables du coup, et c'est plutôt pas moche. Hein. Moi je trouve ça pas mal. Y a ça qui est à sauver, ouais, effectivement. Le dessin qui est bien. Alors les couvertures sont d'Umberto Ramos, elles sont vraiment belles aussi, les couvertures de Ramos. Euh, mais ça ne sauve pas le scénario malheureusement, qui est très très capillotracté. Euh, Enfin, il y a des trucs. Franchement, j'ai lu hier soir, je l'ai fermé, j'ai fait. Bon, bah ça sert à rien quoi. Ça sert à rien, c'est une série qui ne sert à rien. Et en plus de ça, ça a plutôt bien marché aux États-Unis, donc ça veut dire qu'il y aura certainement. Il y a un volume 1, ouais, c'est écrit 1 sur le côté, donc ça veut dire qu'il y aura certainement un volume 2. Je crois que la série elle continue encore. Alors là, à ce moment, ils sont dans des vagues d'arrêt de série. Il y a Black Cat, la vache, Black Cat qui s'arrête. Il y a Ghost Rider qui s'arrête, mais Amazing Mary Jane, ça continue, on va comprendre. Couverture plutôt cool de Ramos. Alors tout ça, ça m'a fait penser aussi un petit peu à des scènes qu'il y avait sur le run de Straczynski. Je crois que c'était le run de Straczynski où Mary Jane j'ai des souvenirs dessinés par Romita Junior, ça de Straczynski. Où Mary Jane allait tourner un film de Spider-Man et du coup il y avait un acteur qui avait le costume de Spider-Man. Bah là c'est pareil, il y a un acteur qui a le costume de Spider-Man, puis elle aussi elle a le costume de Spider-Man qui est là pour la couverture.
Et ça m'a rappelé aussi, c'est pas la première fois qu'il y a une série Mary Jane, hein, il y a eu Spider-Man Love Mary Jane, enfin Mary Jane Love Spider-Man, du coup, qui arrive bientôt dans la collection Next Gen de Panini à 10,95€. L'un des titres que je vous conseillerais d'acheter. Mais celui-ci, moi je vous le recommande pas. Alors si vous lisez les fascicules de Spider-Man, de toute façon vous allez forcément y passer, hein, vu que la série sera dedans. Mais quand ça sortira dans un tome unique à 18 balles chez Panini, parce qu'il y a 5 épisodes, ça va être 18 balles, bah ne l'achetez pas quoi. Ça n'a aucun intérêt. Moi étant complétiste maladif, bah, il fallait que je lise, parce que du coup on sait ce qui se passe pour Mary Jane quand elle a quitté New York. Mais pour quelqu'un de normal, ça a aucun intérêt. Voilà, bah sur ce, lisez plutôt le run de Nick Spencer, qui est quand même bien plus sympa. Ou alors achetez-le juste pour les couvertures, hein, qui sont cool, ou le dessin de Carlos Gomez. C'est Carlos, hein. Je sais jamais. Carlos Gomez. Hop. Ah ouais, je vous ai pas fait voir. Il y a un truc que j'ai bien aimé aussi, c'était ça. C'est un des rares trucs que j'ai bien aimé. Donc effectivement, il y a un mec déguisé en Spider-Man qui est là. L'acteur qui joue le rôle de Spider-Man, parce qu'en fait c'est Mysterio qui veut faire le film sur sa vie. Donc, bon, déjà. J'ai bien aimé cette page, qui parodie une affiche de film, et dans cette affiche de film c'est écrit par par la boîte, la maison d'édition qui vous a apporté Amazing Spider-Man 42. Pourquoi le 42? The Infinity Gauntlet, donc le gant de l'infini, Daredevil Born Again, ok, de Frank Miller, et Spider-Man Loves Mary Jane, c'est écrit là. Et en dessous, vous avez donc tous les crédits. Alors, Léa Williams, Carlos Gomez, Humberto Ramos pour les couvertures, Sibi Cebulski. Il n'y a pas écrit Nicole Duclos pour la traduction parce que c'est de la VO, du coup, heureusement. Et voilà, bah sur ce, on se dit à bientôt. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Et bah pas à demain, du coup, mais à dans quelques jours. Ciao!